Salut les amoureux! Imaginez une histoire d'amour si intemporelle qu'elle transcende les siècles. Laissez-moi vous emmener en voyage à travers le temps, là où l'amour ne connaît aucune frontière. Tout commença par un matin d'automne frais et vif. Julien, historien passionné, flânait dans les rues pavées de son quartier, savourant l'air pur et le parfum des feuilles mortes. Il adorait se perdre dans le passé, fouillant les vieux livres et les contes oubliés à la recherche de ceux qui avaient vécu avant lui. Ce jour-là, Julien tomba sur une vieille librairie pittoresque, nichée entre deux bâtiments anciens. L'endroit sentait le papier vieilli et la poussière, une odeur qu'il trouvait étrangement réconfortante. Alors qu'il parcourait les étagères, un livre singulier attira son attention. Sa couverture en cuir brun était usée, sans titre apparent. Intrigué, il l'ouvrit, et un morceau de papier jauni s'en échappa, virevoltant jusqu'au sol. Délicatement, il le ramassa et le déplia. L'écriture était délicate et élégante, d'une autre époque. Il lut à voix haute: « À qui trouvera cette lettre? Si ces mots vous parviennent, c'est que le destin nous a accordé une chance de réparer ce qui nous a été pris. J'ai aimé un homme qui m'a été enlevé trop tôt, mais le véritable amour ne s'éteint jamais. Peut-être nous retrouverons-nous dans un autre temps, sous un autre ciel. Je crois encore au fil invisible qui unit deux âmes destinées à se réunir. Si vous ressentez quelque chose en lisant ces mots, alors cherchez-moi. Avec tout mon amour, Élise, 1823. » Un frisson parcourut l'échine de Julien. Il ne savait pas pourquoi, mais la lettre résonnait en lui d'une manière étrange, comme si ces mots lui étaient destinés. Poussé par la curiosité, il se plongea dans les archives municipales. Il découvrit qu'Élise de Montreuil avait bel et bien existé. Elle était la fille d'une famille noble, fiancée à Antoine de Beaumont, disparue mystérieusement avant leurs noces. Selon la légende locale, Élise ne cessa jamais de l'attendre, écrivant des lettres d'amour qu'elle glissait dans des livres, espérant que son bien-aimé les trouverait un jour. Cette histoire toucha Julien profondément. Il ressentait un lien inexplicable avec cette femme du passé. Suivant une intuition, il visita le manoir abandonné des Montreuil. Il erra à travers les pièces silencieuses et poussiéreuses jusqu'à ce qu'il tombe sur un portrait. Une femme en costume d'époque, aux yeux profonds et mélancoliques. Élise, son cœur s'emballa. Il l'avait déjà vue, non pas dans un livre ou un musée, mais dans ses rêves, encore et encore, depuis l'enfance. Cette nuit-là, Julien rêva de nouveau. Il se tenait sous un ciel étoilé, sur une colline, surplombant une ville endormie. Devant lui se tenait une femme en robe blanche. « Antoine, tu es enfin revenu ?» Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le lendemain, encore bouleversé par cette vision, il partit se promener pour se changer les idées. C'est alors qu'il la vit. Une femme avec les mêmes yeux que le portrait. Elle le regarda, perplexe. « Je crois vous connaître, » murmura-t-elle. Il sourit. « Moi aussi. » Elle s'appelait Claire, une restauratrice d'art récemment installée en ville. Comme lui, elle avait toujours ressenti une étrange fascination pour la région, sans comprendre pourquoi. Quelques jours plus tard, Julien l'invita à une promenade nocturne. Il l'emmena sur la même colline que celle de son rêve. Sous un ciel scintillant de milliers d'étoiles, il se tourna vers elle. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle doucement. Il prit une grande inspiration. « J'ai fait un rêve. Un rêve où nous étions ici, toi et moi, il y a longtemps. Je tenais ta main sous ce même ciel et je t'ai promis quelque chose. » Claire frissonna légèrement, non pas à cause du vent, mais de l'émotion dans la voix de Julien. « Que m'as-tu promis ?» Il posa une main sur sa joue, caressant sa peau avec une infinie tendresse. « De te retrouver, peu importe le temps que ça prendrait. » Un silence recueilli les enveloppa, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, lentement,
Claire posa sa main sur la sienne et ferma les yeux. « Je crois que je t'attendais aussi, » murmura-t-elle. Leurs visages se rapprochèrent, et lorsqu'ils s'embrassèrent, ce fut comme si les siècles se dissolvaient en un seul instant. L'amour avait triomphé du temps. Ils savaient que cette fois, plus rien ne pourrait les séparer. Et ils vécurent heureux, pour toujours et à jamais. Fin.